Nous arrivons à notre temps d'enseignement. La mission de Marie-Rose Mystique à Montitiari et de Montitiari à travers le monde. D'abord, je fais une présentation générale en situant les apparitions de Montitiari et de Fontanelle dans quelques apparitions que vous connaissez bien. Lourdes, Fatima et puis Notre-Dame de Montlégion, que vous ne connaissez pas bien. C'est en cela que vous allez voir déjà l'importance de l'apparition de Montitiari, l'importance du message de la Vierge Marie à Montitiari, l'importance de la mission de Pierina Giri, et vous aussi l'importance de votre mission. D'abord, un aperçu général. Qu'est-ce qu'une apparition? Une apparition, c'est un miracle. Une apparition, c'est Dieu qui permet à la Vierge Marie de visiter ses enfants. La révélation est terminée, ce que Dieu avait nous dit est terminé avec l'apôtre Jean. Mais la Sainte Trinité permet à leur humble servante, la Vierge Marie, ici Rosa Mystica, de venir donner un message spécifique à un moment donné de l'histoire. Voyons pour Lourdes en 1854. Alors que nous étions en plein matérialisme, on dit que Dieu n'existe pas. Dieu fera venir son humble servante à Lourdes et dira à Bernadette: pénitence, pénitence, pénitence pour les pécheurs. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas sont des grands pécheurs. Et Dieu va demander à Bernadette Soubirou de manger des lèvres en signe de pénitence pour les pécheurs, de creuser et avec l'eau de la boue d'enduire son visage, de faire comme si elle est folle pour les pécheurs. Et enfin la Vierge a dit: je suis l'Immaculée Conception. Donc si la Vierge est Immaculée Conception, c'est qu'elle veut nous entraîner tous dans cette sainteté et aller chez Dieu. Et d'ailleurs, elle a dit à Bernadette: je ne suis pas venu te rendre heureux sur cette terre, mais dans l'autre monde. Donc, le monde de Dieu existe, alors que les pécheurs, les athées disent que Dieu n'existe pas. Donc, pénitence, pénitence, pénitence pour les pécheurs. Il faut prier pour les pécheurs. À Fatima, en 1917, la Vierge va venir dire à Lucie: mon cœur immaculé sera ton refuge, votre refuge, et le chemin qui vous conduira à Dieu. En 1917, là aussi, on était en plein matérialisme, où pour la première fois, un immense empire, l'URSS, va déclarer en 1917 que Dieu n'existe pas. Officiellement, enfin, voilà,
un grand empire qui déclare que Dieu n'existe pas. Et dans un petit pays de l'Europe, opposé à un petit pays, Portugal, Dieu va venir dire, en faisant venir sa servante, Marie va dire à Lucie, je viens du ciel. Et mon cœur immaculé sera votre refuge, et le chemin qui vous mènera à Dieu, c'est-à-dire au ciel. Et la Vierge va ouvrir sa main, elle fera voir l'enfer à Lucie, et elle va dire, fais cette prière. Oh mon Jésus. Vous connaissez cette prière, non? Oh mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés. Préservez-nous du feu de l'enfer. Et introduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Et là, elle va dire à Lucie, restez le chapelet. Restez le chapelet. Et en octobre, le 13 octobre, on reviendra dessus, elle va dire, je suis Notre-Dame du Très Saint Rosaire. Donc, par le rosaire, vous allez être sauvés. Donc là aussi, il faut prier pour les pauvres pécheurs. À Lourdes, qu'est-ce qu'on fait? On prie pour les pécheurs. À Fatima, on prie pour les pécheurs. Et à Monticello, vous allez voir, on va prier pour des pécheurs bien précis. Pour les pécheurs bien précis. Pour les consacrer. Et surtout les prêtres. Et je vais vous lire quelque chose de mon religion pour que vous compreniez pourquoi la Vierge est venue à Monticello. Au purgatoire, j'avais dit, il y a des paliers. Il y a le grand purgatoire, le moyen purgatoire, et puis le paradis du ciel. Je commence par le paradis du ciel. Le paradis du ciel, c'est là où on est prêt. En une façon de seconde, en un jour, en 2 jours, on va vers Dieu. Au moyen, ils ne savent pas encore, ils savent qu'il va aller vers Dieu, mais ils ne savent pas encore quand. Maintenant, au grand purgatoire, là, c'est comme un petit enfer en guillemets. Tous les gens qui sont là-bas n'ont pas la visite de la Vierge Marie, ni de leur saint. Ça veut dire, elles savent qu'elles sont sauvées, mais elles ne voient pas encore la face de Dieu. Et elles sont attirées par l'amour de Dieu, mais leurs péchés, leurs offenses, les péchés là, sont devant eux. Et ils souffrent beaucoup. Alors, voici le grand purgatoire, ce qu'on trouve là-bas. La plus petite faute est une offense infinie à Dieu. Donc là-bas, il n'y a pas péché véniel, il n'y a pas péché mortel. Péché, c'est péché. Certaines âmes le savent également. Et elles ne cessent, au milieu de leur souffrance, de rendre grâce au Très-Haut pour la légèreté de leur peine. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait là, c'est tellement lourd, et même ils voient que c'est tellement lourd. Maintenant, ce qu'ils subissent là, c'est rien par rapport à ce qu'ils ont fait. Ouais, là-bas, maintenant on voit bien ce qu'on a fait. Car la peine est finie, alors que l'offense est infinie, et qu'il n'y a pas eu seulement une offense, mais souvent un grand nombre d'offenses infinies. Quand je suis sur la terre, je ne fais pas seulement un péché, j'en fais beaucoup. Donc un péché, c'est une offense à Dieu. Alors, plus on a vieilli sur la terre, il y a dans le grand purgatoire de très grands pécheurs, certes,
Mais il s'y trouve, en règle générale, toutes les âmes qui ont reçu beaucoup de grâce et qui n'ont pas su y correspondre. Pour que vous compreniez déjà ce que je veux dire. Vous savez, Jésus a dit, ceux qui ont reçu beaucoup, on va leur demander beaucoup. C'est pas vrai? Donc, moi, par rapport à mon cardinal, qui a reçu beaucoup? C'est mon cardinal. Le cardinal par rapport au pape, qui a reçu beaucoup? D'accord. Donc, on va demander beaucoup au pape. Beaucoup à mon cardinal. Maintenant, par rapport à vous, on va me demander beaucoup. Et vous, par rapport aux païens, on va vous demander beaucoup. Chacun son beaucoup, hein. Donc, des hommes qui ont dû assumer de lourdes responsabilités et qui n'ont pas été capables de la faire parfaitement. Vous allez voir pourquoi la Vierge de Montiari demande à Rosa Mystica de compris pour être. C'est pourquoi on y trouve de très grands nombres de prêtres et d'âmes consacrées, des prélats, des évêques, des cardinaux et même des papes. Je m'arrête là. Donc, la Vierge de Montligeon, voyant ce qui se passe au grand purgatoire, vient à Monticelli pour dire, prier pour les prêtres avant qu'il ne soit trop tard. Il n'y a pas plusieurs vierges, hein? C'est la même Vierge qui a plusieurs fonctions. Dieu a créé Marie. Elle est unique. Elle est la mère de Dieu. Mais en tant que mère de Dieu, la Sainte Trinité lui a donné le pouvoir d'avoir plusieurs missions pour ses enfants. Donc, à Monticelli, elle va Rosa Mystica, pour qu'on prie pour les consacrés vivants, pour qu'ils n'aillent pas dans le grand purgatoire. Maintenant, si vous n'avez pas vu prier et que nous on est partis là-bas, maintenant la Vierge de Montligeon demande qu'on prie pour les âmes du purgatoire. Voilà, si vous avez compris ça, l'enseignement est fini. Vous l'avez compris, non? Mais allons-y quand même. Maintenant, vous allez comprendre encore plus. Donc, Monticelli, parmi les autres apparitions, est spéciale. C'est pour les consacrés et particulièrement les prêtres. Quand la Vierge vient, entre 1946 et 1991, elle reçoit mission par son fils. Notre Seigneur m'envoie pour apporter une nouvelle dévotion mariale dans tous les instituts et congrégations religieuses, masculines et féminines, et aussi à nos prêtres séculiers. Voici la mission que son fils lui a confiée. Faire connaître une nouvelle dévotion mariale dans les instituts et séminaires. Alors, quand elle a parlé du prêtre séculier, notre voyante, Irina Gili, ne sait pas ce que c'est qu'un prêtre séculier. Alors, elle va demander à la Vierge. Quand je lui demandais l'explication des prêtres séculiers, parce qu'en réalité, je croyais que les prêtres et les frères étaient une seule et même chose, c'est ce que vous croyez aussi d'ailleurs. La Vierge me répondit,
Dans les pères séculiers, c'est-à-dire ceux qui sont dans le monde, pères séculiers, ce sont ceux qui vivent dans leur maison tout en étant les ministres de Dieu. Tandis que les autres, c'est-à-dire les religieux religieuses, on les appelle les réguliers, ceux qui vivent sous des règles, vivent dans les monastères ou dans les congrégations. Alors, lorsqu'elle a éclairci sa servante, elle va dire, je promets à tous les instituts religieux ou congrégations qui m'honorent le plus que je les protégerai et qu'ils auront plus de déploiement de vocation et moins de vocation traître, moins d'âmes qui offensent le Seigneur par un péché grave et une grande sainteté chez les ministres de Dieu. Donc voici sa mission. La mission qu'elle va confier, qu'elle a reçue de son Fils, donc de la Sainte Trinité, qu'elle va confier à Pierrina. Notre brave voyante va accueillir ce message. Mais la première fois, c'est la fondatrice des Sœurs de la Charité, où se trouve, où elle est partie un peu à cause de sa santé, elle ne peut pas être religieuse. Donc, la fondatrice qui est devenue sainte maintenant, qui s'appelle Marie Crucifiée, qui va venir avec la Vierge Marie, lui dire ce que la Vierge attendait. Quand la Vierge va se présenter à elle, elle va ouvrir, elle avait les bras croisés, elle va ouvrir les bras et ouvrir son manteau. Et qu'est-ce que Pierrina Guilly va voir? 3 épées enfoncées dans le cœur de la Vierge Marie. Trois épées. Alors, ça serait la manière visible pour la Vierge Marie de montrer à son humble servante qu'elle vient de choisir la souffrance qu'elle endure et par ricochet la souffrance que son Fils endure, la souffrance que les deux cœurs, cœur sacré de Jésus et cœur immaculé de Marie endurent. Nous disons maintenant, cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous, cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Ça n'a pas été fait en 2 minutes. Le cœur sacré de Jésus, c'est appareil monial au XVIIe siècle, où Jésus a montré à Marie à la coque son cœur sacré. Il va dire, voici ce cœur sacré qui attend aimer les hommes et qui reçoit en retour ingratitude, indifférence et blasphème. Ça, c'est le cœur sacré au XVIIe siècle. Maintenant, le cœur immaculé, ça fait au XXe siècle, à Fatima, quand la Vierge va dire à Lucie, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. C'est Dieu qui veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Et à Pontevedra, en 1925, Jésus va venir avec sa mère en montrant le cœur de sa mère et il va dire, je veux qu'à côté de la dévotion à mon cœur sacré, soit établie la dévotion à mon cœur, au cœur immaculé de ma mère. Amen. Donc, c'est la volonté du ciel que le cœur sacré et le cœur immaculé soient vénérés en même temps. Voilà pourquoi vous dites cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, ou bien vous dites
5 cœurs de Jésus et de Marie, voilà, les 2 cœurs sont unis. Donc, ce qui arrive à un arrive à l'autre. Donc, en voyant les 3 épées plantées dans le cœur de Marie, eh bien, Marie et son fils souffrent des infidélités, des péchés des prêtres et des religieux, bref, des consacrés. Et donc, elle va elle aussi envoyer en mission. La première chose, c'est ce que on va lui dire. Tu diras à la supérieure générale que notre institut, ça c'est la fondatrice Marie crucifiée qui parle. Il dit à sa petite, tu diras à la supérieure que notre institut doit honorer la très sainte Vierge en formant parmi les religieuses autant de roses vivantes. J'ai revenu là-dessus tout à l'heure. Autant de roses vivantes. Qu'il y ait dans chaque communauté 3 sœurs qui se proposent comme roses mystiques. Donc, ce que Sainte Marie crucifiée demande à Pierrina de dire à la supérieure pour leur congrégation, c'est exactement ce qu'elle nous dit, nous aussi. Nous devons être des roses vivantes dans nos familles, dans nos quartiers, pour pouvoir prier pour les amis, des prêtres et des religieux qui se perdent. On en reparlera. Alors, elle dit, elle va donner les 3 catégories, n'est-ce pas, de consacrés qui se perdent. C'est par degré. Donc, elle dit, il faudrait qu'il y ait, premièrement, la rose blanche, c'est-à-dire esprit de prière pour arracher les offenses que causent à notre Seigneur les religieuses qui trahissent leur vocation. C'est exactement la même chose pour les religieux aussi, et c'est exactement la même chose pour les prêtres. Alors, ça dit au départ, elle a vu les 3 glaives, les 3 épées. Et donc, après, si Pierrina Guilty veut que ces 3 épées tombent, que ça devienne des roses, voilà les conditions qu'on énumère. Deuxième groupe, rose rouge. Il faut des esprits de sacrifice pour arracher l'offense que causent à notre Seigneur les religieuses qui vivent en état de péché mortel. Pour le rouge, péché mortel. Pour le blanc, trahison de vocation. Troisième groupe, rose, jaune, or. Esprit d'immolation. Donc il faut des personnes qui aient l'esprit d'immolation pour arracher les offenses que causent à notre Seigneur les prêtres Judas. Et en particulier pour la sanctification des prêtres. Les prêtres Judas, ce sont ceux qui se détournent de leur maître et qui vendent leur maître. C'est à ces conditions-là que les épées vont tomber et qu'il y aura les roses sur le cœur de Marie. Donc voilà la mission de Pierrina Guilty. Mais elle va souffrir. Souffrance physique, souvent malade.
Souffrance morale. Même son directeur spirituel ne croit pas à ce qu'elle vit. Sans parler des autres prêtres et évêques. Souffrance spirituelle. Parce qu'à un certain moment donné, elle est fatiguée. Et je vais vous lire une lettre qu'elle a reçue de l'évêque. Et elle répond à cette lettre. À travers sa réponse, on voit toutes ses souffrances. Excellence, Monseigneur l'évêque. Après des jours de prière et de conseil, je réponds à votre lettre. Je dois tout d'abord préciser une chose, que je ne suis pas en situation de désobéissance en recevant les gens. Comme son Excellence le sait, l'audience que vous m'avez accordée le 24 juin 1969, quand je vous ai apporté le message de la Vierge et que vous me parliez en même temps des gens qui venaient à moi, je vous ai répondu qu'au sujet de Fontanelle, j'ai toujours obéi. Mais au sujet des gens, il faut tenir compte aussi de la charité. Parce que je demande à tous de ne rester que 3 Ave Maria. Et ensuite, j'essaie de consoler ceux qui souffrent. Les mamans qui pleurent parce qu'ils ont des enfants qui se perdent. Des épouses abandonnées. Des familles de prêtres qui... Vous entendez? Des prêtres qui ont quitté le sacerdoce ou qui se comportent mal et qui font souffrir leur enfant. J'essaie de les consoler en leur apportant de la confiance dans la garde du Seigneur et de la Vierge. Elle-même me dit, au Fontanelle, non, tu ne dois pas y aller, cela, tu dois le faire chez toi. Depuis le 6 août 1966, les gens ne m'ont plus vu sur les lieux des grâces de Marie, qui fait sans cesse. Et je n'ai même plus donné au public des messages de la Vierge. Voilà pourquoi j'ai la conscience tranquille. Je n'en ai jamais désobéi. Il n'est tâché que de faire le bien au prochain qui souffre. Certes, je ne peux pas nier aux gens avoir vu et parlé à la Vierge. J'en suis tout à fait indigne, mais c'est de là la vérité. Et tant que je suis vivante, je ne pourrais nier avoir reçu une si grande grâce. Donc les gens s'en m'ont rapporté à l'évêque qu'elle continue à aller à Fontanelle. Alors, quelle est l'histoire de Fontanelle? Pour que vous compreniez bien. C'est là que la Vierge lui a demandé de creuser une source comme à Fatima. Elle a creusé, la source est sortie, les gens vont, ils guérissent. Et on lui a interdit de pas aller là-bas. Donc elle obéit. Obéissance, obéissance. Mais les gens continuent d'aller raconter à l'évêque qu'elle va là-bas, qu'elle délivre les messages. Alors elle dit non. Mais, si les gens viennent à moi, dans ma maison, je ne peux pas ne pas les accueillir par charité. Je ne fais rien d'extraordinaire avec eux. Je leur demande de rester 3 Ave Maria. Et puis, mais les choses marchent. Puis au sujet du conseil que vous me donnez de trouver un autre logement dans la ville. Alors, elle n'est plus à Fontanelle. Elle est à Montichiari. D'abord, elle était chez les religieuses, on l'a fait sortir de là. Maintenant, là où elle est, on lui demande même de partir. C'est là qu'elle va dire. C'est là une chose très difficile pour moi sur le plan financier. Je n'ai que 23 000 livres mensuelles de pension. Puis, les gens viendront encore me trouver là où je serai.
comme ils avaient commencé à le faire quand j'étais chez les révérends sœurs. Me retirer encore dans un couvent, comme je l'ai fait pendant 20 ans, j'en ai 39, et je n'ai plus la force de faire ce pas, moralement et spirituellement. Seul le Seigneur connaît certaines choses que j'ai vécues en ces 20 ans. Par amour pour lui, j'ai su accepter jusqu'à ce que se manifeste la volonté de revenir dans mon village. Elle a accepté beaucoup de choses. Elle a souffert, moralement, spirituellement, physiquement. Je suis désolé, mon Seigneur, de ne pouvoir satisfaire votre souhait. Mais si vous souhaitez que nous discutions, c'est avec plaisir. Je me sens honoré et verbalement, je partagerai, je pourrai expliquer bien d'autres choses que je subis. Mais par amour du Seigneur, je suis toujours prêt à pardonner à ceux qui lancent des calomnies et créent en même temps des soucis non seulement à moi, mais aussi à la Vierge et des ennuis à mes chers supérieurs. Oh, s'ils avaient plus de charité, plus de compréhension, plus d'amour chez les enfants, tant aimés du Seigneur, combien de choses désagréables ne se produiraient pas avant encore que ne me parvienne votre lettre. J'étais déjà prévenu des dispositions que vous deviez prendre à mon encontre avec la venue du nouveau prêtre de la paroisse. Tant pis, tout cela par amour du Seigneur. Je serai de toute façon toujours une paroissienne respectueuse pour le nouveau prêtre de la paroisse. Dans l'attente de votre réponse et d'une conversation, j'offre des prières à la Vierge afin qu'elle vous aide et vous console dans votre travail délicat d'évêque et qu'elle vous envoie ses grâces, ainsi que sur votre cher diocèse, sur Moutiari. Agenouillez à vos pieds humblement, j'implore la bénédiction paternelle du Seigneur. Donc, en écoutant sa réponse à l'évêque, on comprend toutes ses souffrances. Maintenant, voyons ce que la Vierge, n'est-ce pas, demande à Pierrina et par ricochet à nous tous. Parce que lorsque elle a vu ces 3 épées enfoncées dans le cœur de la Vierge, et que la Vierge est venue tout doucement lui dire prière, sacrifice et pénitence, et qu'elle a vu 2 grosses gouttes de larmes descendre des yeux de la Vierge, eh bien, elle a pris la décision d'accepter tout ce que la Vierge lui demandera. Alors, elle a accepté et souffrance, et humiliation, et manque de moyens de subsistance. Parce que tout ce qu'elle faisait, elle pouvait, n'est-ce pas, accepter l'argent qu'on lui donne. Mais non. Alors, la mission qui a été confiée par la Sainte Trinité à la Vierge, à Rose Mystique, et que Rose Mystique confie à sa servante, va avoir des répercussions sur le monde entier. Si elle accepte, elle aura les moyens spirituels d'accomplir sa mission. Si nous aussi, comme Dieu nous acceptons, nous aurons les moyens spirituels. Alors, qu'est-ce que la Vierge dit? Je souhaite que les 13 de chaque mois
la journée mariale soit décrétée et journée pour laquelle on pourvoira des prières spéciales de préparation pendant 12 jours. Donc, elle a déjà commencé à vivre la chose. Vous savez déjà ses souhaits. Et pourquoi cela? Ce doit être une journée de réparation des offenses commises contre notre Seigneur par les âmes consacrées qui, par leur faute, font pénétrer dans mon cœur et dans le cœur de mon divin Fils 3 épées acérées. Avec un sourire délicat, il avait dit, ce jour-là, je ferai descendre sur les instituts ou congrégations religieuses qui m'auront honoré une abondance de grâce et de sainteté de vocation. Que ce jour soit sanctifié par les prières. Que ce jour-là soit sanctifié par les prières comme la Sainte Messe, la Sainte Communion, le chapelet et l'heure d'adoration. Dans le 13 de chaque mois, c'est ce que vous êtes appelés à faire. Je souhaite que le 13 juillet de chaque année, chaque institut fête cette date et que dans chaque congrégation ou institut religieux, il y ait des âmes qui vivent dans un grand esprit de prière pour faire en sorte qu'aucune vocation ne soit trahie. Donc, le 13 de chaque année. Je souhaite qu'il y ait d'autres âmes qui vivent de générosité et d'amour pour les sacrifices, les épreuves, les humiliations, pour réparer les offenses que reçoivent notre Seigneur, des âmes consacrées qui vivent en état de péché mortel. Donc, vous voyez, ça s'adresse à nous tous. Je souhaite qu'il y ait d'autres âmes. Donc, ce n'est pas seulement Lily, ce n'est pas seulement les religieuses, mais d'autres âmes. Donc, vous tous et vous toutes, qui êtes dans le mouvement mondial de Rosa Mystica, et bien la prophétie de Marie se réalise. Vous êtes ces âmes qui vont vivre de générosité et d'amour pour les sacrifices, les épreuves, les humiliations. Sacrifices, épreuves, humiliations. Pourquoi? Pour réparer les offenses que reçoivent notre Seigneur des âmes consacrées qui vivent dans le péché mortel. Je souhaite aussi que d'autres âmes immolent totalement leur vie pour arracher les trahisons que reçoivent notre Seigneur des pères de Juda. D'autres âmes immolent totalement leur vie. La Vierge continue et dit, l'immolation de ces hommes obtiendra par mon cœur maternel la sanctification de ces ministres de Dieu et une abondance de grâce sur les congrégations. Je souhaite que cette nouvelle dévotion en mon honneur se répande dans tous les instituts religieux. Je souhaite que le 13 octobre soit un jour dédié à la Sainte Communion réparatrice. Je désire que chaque année, le 8 décembre, on pratique à midi l'heure de grâce universelle. Vous obtiendrez par là de nombreuses grâces spirituelles et corporelles. Chers frères et sœurs, voici les moyens que la Vierge a donné à Pierina Guy. Et elle dit aujourd'hui, comme Saint Paul a dit, soyez mes imitateurs. Elle dit aujourd'hui,
vous aussi, soyez mes imitateurs. Comme moi, j'imite la Vierge Marie, vous aussi, imitez-moi. Alors, chers frères et sœurs, un petit examen de conscience. Depuis que cette dévotion, cette nouvelle dévotion mariale est enlevée en Côte d'Ivoire, depuis que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as intégré cette nouvelle dévotion, as-tu mis en pratique ce que la Vierge demande? Prière, sacrifice, pénitence. Prière. Est-ce que les 13 de chaque mois, 13 juillet, 8 décembre, 13 octobre, est-ce que tu as véritablement prié comme la Vierge a demandé? Sacrifice. Quel sacrifice as-tu fait depuis que tu es dans ce mouvement? Quelle souffrance as-tu accepté pour que un prêtre soit sauvé? Quelle pénitence as-tu fait? Voyez, la Vierge n'est pas venue vous demander de juger les prêtres. Non. Elle sait déjà qui sont ses fils de prédilection. C'est parce que ils sont dans le monde et le monde est sans pitié pour eux et que pour une raison ou une autre, ils ne sont pas fidèles à leur vocation, que Rosa Mystica demande que vous priez, que vous fassiez des sacrifices et des pénitences pour eux, et non les blâmer, les critiquer. Donc vous, aujourd'hui, vous prenez solennellement devant votre maman que vous avez installée ici, vous prenez solennellement l'engagement de vivre comme Pierina Guinée. Si par hasard, après avoir écouté cet enseignement, quelqu'un se sent indigne, eh bien, il peut aller dans un autre mouvement. Mais, rester dans le mouvement Maria Rosa Mystica demande sacrifice, abnégation, courage, immolation pour les prêtres. Car elle dit, si vous priez et que les prêtres sont sanctifiés, il y aura beaucoup de personnes qui seront sanctifiées. Vous avez une mission. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous donne un nom nouveau. De même que la Sainte Trinité, par Jésus-Christ, a envoyé Marie en mission. Elle est missionnaire sur la terre. De même que Marie a envoyé Pierina Guinée en mission. Mission dans les couvents, etc. Vous aussi, elle vous envoie en mission. Donc vous êtes les missionnaires de Maria Rosa Mystica. Donc c'est une mission qui vous est confiée pour le salut de l'Église. Et je vous dis pourquoi. Elle dit, je m'appelle Maria Rosa Mystica, mère de l'Église. Quand on dit la messe, on peut pour qui? Le pape, les évêques, même si on ne dit pas les prêtres, et tous ceux qui sont responsables. Donc, voyez, il y a le peuple de Dieu
Mais il y a aussi ceux que Dieu a choisis d'une manière particulière. C'est toutes ces familles-là qui forment l'Église. Et donc, Satan sait que c'est grâce aux messes qu'on dit tous les jours, grâce aux confessions, grâce au mariage, grâce au baptême conféré par les prêtres, que l'Église est en marche. Donc, il faut attaquer ceux qui font que l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui on peut dire, a 2017 ans d'existence. Et donc, le prêtre est plus tenté, plus attaqué que vous autres. Voilà. Si aujourd'hui quelqu'un dit je ne suis plus catholique, quel retentissement il va avoir? C'est un fait divers. Mais si Basile Bongo dit je ne suis plus prêtre, c'est un fait divers. Donc vous voyez, par rapport à vous, je suis plus tenté. Donc aujourd'hui, la Vierge vous choisit d'une manière particulière. Vous êtes venu l'introniser à la cité de l'Immaculée pour qu'elle demeure d'une manière vivante en Côte d'Ivoire, mais vous envoie en mission en Côte d'Ivoire, dans vos familles, dans vos foyers, dans vos paroisses. Elle vous envoie en mission pour que vous puissiez prier pour que l'Église, son Église, l'Église de son Fils, soit toujours une Église vivante. Pour qu'il y ait des prêtres qui célèbrent toujours la messe, des prêtres qui vous marient, des prêtres qui vous confessent, des prêtres qui vous conduisent à votre dernière demeure. Je termine par cette prière. Rose mystique, Vierge Immaculée, Mère des grâces, nous nous prosternons devant vous pour honorer votre divin Fils et pour obtenir miséricorde de Dieu. Nous implorons secours et grâce, non en comptant sur nos mérites, mais uniquement sur la bonté de votre cœur maternel, convaincu que vous nous exaucerez. Rosa Mystica, Mère de Jésus, Reine du Saint-Rosaire et Mère de l'Église, corps mystique du Christ, nous implorons pour le monde, déchiré par les discordes, le don de l'entente et de la paix, et toutes les grâces pouvant transformer les cœurs de tant de vos enfants. Rosa Mystica, Reine des apôtres, faites éclore autour des autels eucharistiques de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses qui, par la sainteté de leur vie et leurs œuvres ardents, puissent établir le règne de votre Fils dans le monde entier. Répandez sur nous vos célestes grâces. Ave Maria. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maintenant, pour tous ceux qui ont écouté cet enseignement et qui veulent vraiment s'engager à partir d'aujourd'hui, pas d'une manière maintenant légère, mais d'une manière consciente, sachant que maintenant, il ne s'agit plus d'être dans ce mouvement pour seulement chanter, mais que cela requiert beaucoup d'engagement, de sacrifices pour pouvoir y arriver. Nous allons demander le secours de la Sainte Vierge Marie en se consacrant à son cœur sacré. Ô Vierge Immaculée, Mère de miséricorde, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs, rose mystique qui nous apporte le parfum de Dieu, nous consacrons à ton cœur nos âmes, nos familles et tous nos biens.
Afin que cette consécration soit vraiment efficace et durable, nous renouvelons aujourd'hui les promesses de notre baptême et de notre confirmation. Appelez-nous à vivre en bons chrétiens, fidèles à Dieu, à l'Église et au pape. Nous voulons réciter le rosaire, prendre part à l'Eucharistie, accorder de l'importance au premier samedi du mois, œuvrer pour la conversion des pauvres, prier pour la fidélité de l'Église de ton Fils Jésus. Et pour les âmes, nous nous consacrons à vous, à l'esprit de votre message délivré à Pierrina. Nous vous promettons encore, très sainte Vierge, d'agir avec zèle vis-à-vis de votre culte béni sous le titre de Rosa Mystica pour accélérer notre consécration à votre cœur immaculé par l'intermédiaire de votre intercession à la venue du règne de Dieu au monde. Amen. Rosa Mystica, priez pour nous. Rosa Mystica, priez pour nous. Rosa Mystica, priez pour nous. Que Dieu vous a ouvert l'esprit à cet enseignement, vous donne son esprit, vous bénisse et vous garde pour les siècles des siècles. Amen.